il y a une sugya, un sujet très important qu'on traite à Elul, tout le temps, c'est un sujet qu'on traite à Elul qui s'appelle Derer Ve'ir. Derer Ve'ir. C'est-à-dire que, comme toute chose dans la vie, toute chose qu'on entreprend dans la vie, tout événement, etc., doit toujours comporter Derer Ve'ir. C'est quoi Derer Ve'ir? Derer Ve'ir, c'est-à-dire que je dois avoir l'adresse où je veux arriver, comme un Waze, et après l'itinéraire, comment arriver à cet endroit-là. Je dois toujours savoir où tu veux arriver et quel est le chemin qui me mène là-bas. Un bonhomme ne peut pas avancer dans sa vie sans avoir un objectif, sans savoir où il va. Il y a des gens, et malheureusement c'est la majorité des gens, qui vivent dans ce monde sans objectif. Ils n'ont pas un objectif, mis à part le fait de gagner de l'argent, ne sont pas des objectifs, comment dire, focalisés, qui sont bien déterminés. C'est, je veux devenir riche, je veux devenir ça, je veux devenir ça, me connaît, mais quel matara ça te donne dans la vie? Qu'est-ce que tu fais avec toi-même? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que tu fais avec toi-même? Pas qu'est-ce que tu vas prendre de ce monde. Qu'est-ce que ça va te donner à toi-même, dans ta personnalité, dans ta ishiyut? Comment ça va te transformer? Comment ça va t'épanouir? Pas simplement de ramasser de l'argent et de faire courir à droite, à gauche, prendre des kiffs, prendre des plaisirs, etc. Rouler. Comment c'est bonnet au tra? Combien ça te construit ça? Ça, c'est la notion de ir vadeler. Quand on avance comme ça dans des périodes chashuvot, comme Elul, alors que tout de suite la question doit être celle-là. Quel est le ir et quel est le deler? Quel est l'objectif et quel est l'itinéraire? Quel est l'objectif? Où on va avec ça? Elul, ok, Rosh Hashanah, Asar Yemei Teshuvah, Kippour, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, וכו'. Donc il y a plein d'étapes ici. C'est quoi le ir? C'est quoi la destination? C'est quoi la matala? Où on veut arriver? Alors on te dit, on veut arriver, regarde la dernière station. C'est quoi la dernière station? Simchat Torah. Donc c'est là-bas qu'on veut arriver. On veut arriver à Simchat Torah. Maintenant, pourquoi pour arriver à Simchat Torah, il faut passer par tout ça? Parce que ça, c'est le chemin, ça. C'est le chemin pour arriver là-bas. C'est-à-dire que Elul, ça fait partie de l'itinéraire. Rosh Hashanah aussi, Kippour aussi, Asar Yemei Teshuvah aussi. Tout ça, c'est l'itinéraire pour arriver à Simchat Torah. Qu'est-ce qu'il y a à Simchat Torah? Et comment le chemin que je prends maintenant, il m'amène là-bas? À Simchat Torah, ce qu'il y a là-bas, Rabotai, le Ikar de Simchat Torah, c'est quoi? En on milevato. C'est ça le nian de Simchat Torah. Simchat Torah, c'est d'arriver au stade chez En on milevado. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un merkaz chez la Chaim Sheli, le centre de ma vie, ce que je vais mettre en avant comme Ikar dans ma vie, c'est Bola Olam. C'est Bola Olam, ça va être le Ikar de ma vie. Ça, c'est la matara où je dois arriver. Que c'est Hachem qui est au centre. Pas, malheureusement, comme le Sarah veut nous faire croire, que c'est toi qui dois être au centre. Et malheureusement, beaucoup de gens, c'est comme ça. C'est eux qui sont au centre. Et Hachem, il est là pour les servir. Il est là pour les servir, bien sûr. Ils prient, ils font des misotes, ils font des choses. Mais pourquoi? Pour être servi. Un peu comme le bonhomme qui vient au restaurant et qui demande au serveur de le servir. Quand je te pose la question, je te demande comme ça, qui est au centre là-bas et qui est sur le côté? Eh ben, le client, il est au centre. Et le bonhomme qui sert, il est sur le côté. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ça, notre rapport avec Hachem? On est au centre et lui, il est sur le côté en train de nous servir. On est en train de lui demander serment, 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 av. Et là, ça serait être un problème. Quand on passe Rosh Hashanah et on vient à Elul, les Rosh Hashanah, etc., en fait, on veut remettre les choses en place. Remettre les choses en place, c'est-à-dire remettre Akadosh Baruch Hu à sa place. C'est-à-dire, je suis au Merkaz HaChaim, c'est lui le Merkaz de ma vie, c'est lui qui est au centre, et moi, je suis là pour le servir. Maintenant, bien sûr, je dois me corriger, me travailler, comment arriver à m'améliorer pour arriver à cette matara qui est de servir Akadosh Baruch Hu. Et donc, le but, c'est d'arriver de ce chemin qui va mener là-bas. Une fois qu'on a compris cette théorie, comment ça marche sur le terrain? Parce que la couchette qu'il va y avoir, c'est la suivante. Ok, on a compris le plan, on a compris la théorie, mais la pratique, elle est très difficile. Très difficile la pratique. Parce que quand on se pose la question, on se demande maintenant, qu'est-ce que Hachem exige de nous? Est-ce qu'il exige de nous, on va dire, en fonction de ce que moi je suis capable de faire, ou en fonction de ce qu'Hachem exige de nous? Puisqu'on a dit que Elron Milevado, c'est lui le centre, c'est pas moi. Moi, je suis pas un client qui demande à Hachem de me servir, ou c'est à la carte, ou c'est selon mon désir à moi. Non, on a compris que c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est quoi? C'est lui le merkaz. Si c'est lui le merkaz, donc c'est à lui à me dicter maintenant ce qu'il veut de moi. Et si c'est lui qui doit me dicter ce qu'il veut de moi, alors je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il veut de moi. Quand tu regardes les choses, tu vois que, voilà, on a, comme on a dit maintenant, l'objectif. Et non, milevado. Et non, milevado, c'est-à-dire toute ta vie entière doit être complètement dirigée vers la volonté d'Hachem. Complètement. C'est qu'à chaque fois que tu vas te retrouver devant des questions dans ta vie, qui sont des questions où les chaorin, tu remets en question la volonté d'Hachem, ouais, des choses qui ne sont pas tout à fait en accord avec la volonté d'Hachem,
comme plein de choses, qui ne sont pas tout à fait en accord avec la volonté d'Hachem, des choses qu'on n'a pas réussi encore à régler dans notre vie du jour au jour, d'arriver à même être en accord total avec la volonté d'Hachem. Et ces choses-là, les maaseh, c'est pas une rôle milevado. C'est-à-dire si tu restes avec ces choses-là, c'est encore une fois, tu mets Akashbourg sur le côté, toi tu te mets au centre. Donc c'est bon, alors là, mis au centre, c'est lui qui décide. Maintenant, quand tu te demandes comme ça, ok, c'est lui qui décide, mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Qu'est-ce qu'il veut? Que tu respectes toute la Torah. Toute la Torah. La Torah que je t'ai donnée au Mont Sinaï, que j'ai donnée il y a 3000 ans en arrière, je veux qu'elle soit respectée. Alors là, la question vient. La grande question vient. Comment, bon, alors là, tu veux qu'une Torah qui a été donnée 3000 ans en arrière, on va prendre un point de repère dans le malheur de l'histoire, qui a été pratiqué par les Tanaïm, par les Amoraïm, les Séboraïm, les Rishonim, les Géonim, les Rishonim. Comment une Torah pareille, pratiquée par des géants pareils, comment cette Torah, cette même Torah-là, tu veux qu'elle soit pratiquée par un bonhomme comme moi, un bonhomme en 2026, ouais, des tocards à Botaï, qu'on ne s'est pas permis, dans un monde complètement dégénéré, avec des conditions pareilles. Comment tu peux te demander de respecter la Torah de la même manière qu'elle a été respectée il y a 3000 ans en arrière? Et même rien qu'on regarde les générations qui nous ont précédés, rien que même les grands Aharonim, mais tu vois, c'est un décalage atsoum. On voit que les Gdoléador, tu regardes les Gdoléador, tu regardes les Zdarim qu'ils ont, le Seder qu'ils ont, la manière comme ils utilisent, la manière comme ils vivent. Mais déjà avec là, tu vois un décalage atsoum. Tu dirais, bon, cher Onam, il y a un problème là. Alors, ou bien, on a capitulé, et on s'est fait une raison de se dire, c'est comme ça qu'on pratiquera la religion. Ça sera ça, ma vie juive. Ma vie juive, ça sera comme moi je peux, et pas autrement. Mais ça, on a dit que c'est pas ça le chat. C'est pas ça. Il faut que tu arrives à une Rod Milevado. Il faut que tu arrives à mettre Hachem au centre de l'image. Comment on arrive à ça, Rabotai? Alors sur ça, on donne un machal. Le Magid Midouvna donne une autre machal, qui est de la vie. Machal et Madavardové. C'est un machal, Rabotai, d'un bonhomme qui était dans une mahalaka refouïde, dans un hôpital. Dans une mahalaka refouïde dans l'hôpital, où maintenant il y a un grand hôpital, vous voulez. Et là-bas, dans les hôpitaux, on met toujours des médecins de garde. Des médecins de garde qui sont là pour assurer les nuits. Ils sont là pour assurer les nuits. Dans la nuit, l'activité de l'hôpital, elle est un peu au ralenti, parce que tout le monde est censé dormir. On n'est pas censé être réveillé. C'est pas comme dans la journée où c'est actif, ça va dans tous les sens, où là, on a toute l'équipe des médecins qui est là, qui tourne d'une chambre à l'autre, de voir les malades, etc., les traitements, les opérations, les interventions, etc., etc. Dans la nuit, c'est plus calme. Plus calme, ils dorment la nuit, sauf des trucs graves, barménades, où il y a des urgences, on fait des trucs, mais sinon, c'est calme. Et là-bas, donc, on met des médecins de garde. Bien fait. Maintenant, il y avait comme ça une mahlaka où on a mis un médecin de garde. Maintenant, le médecin de garde, on le prévient. On lui dit, regarde, tu vas être de garde ce soir. Maintenant, manque de peau, tu vas être seul. Tu vas être seul parce qu'il n'y a personne qui peut être là. Ils sont tous occupés. Un, il a un mariage, l'autre, il a comme ça, l'autre, il a comme ça. Donc, tu vas être seul. Alors, il a commencé à avoir peur. Il a dit, mais regarde, n'aie pas peur. Tu vas être seul, mais n'aie pas peur. C'est vrai que quand on dit que tu vas être seul, ça fait peur parce que la mahlaka, elle est grande. Il y a beaucoup de malades. C'est une mahlaka de malades. Donc, il faut savoir, il faut assurer. Alors, il dit, mais n'aie pas peur. Regarde. Si jamais, voilà, les problèmes, ils sont comme ça. C'est la mahlaka rishona, mahlaka shnia, mahlaka shishit. Mahlaka rishona, ouais, là, c'est normal. C'est des gens, normalement, ils sont traités, ils ont leur traitement, etc. Ils vont dormir tranquillement. La mahlaka shnia, c'est un peu problématique. Ceux-là, des fois, ils s'excitent un petit peu, et des fois, ils ont des réactions un peu, etc. Donc, il faut être zariz. Il faut être zariz, de vite intervenir si jamais il se passe quelque chose là-bas. Parce que là-bas, c'est déjà une marque plus grave. Par contre, la marque shlichit, c'est une marque très grave. Très grave. Là-bas, on espère pour toi que tu n'auras pas de problème là-haut. Et normalement, si c'est qu'on vient de te dire, tout ira bien. Alors maintenant, lui, tout de suite, il pose la question, il dit, attends, mais s'il y a un problème là-haut, au milieu, comment je fais? Rien. Si jamais à un moment donné, tu es dépassé, tu appuies. Voilà, on te donne un numéro, etc. Urgence, à la Macom, il y a 10 médecins qui débarquent et qui prennent les choses en main. Donc tu n'as pas à te prendre la tête, t'inquiète pas, tu arrives pas, tu appelles, ok, pas de problème. Le bonhomme, il commence sa garde, il commence son service, etc. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. La mahlaka d'en bas, il y a un là-bas, il a commencé à crier, à s'énerver, je ne sais pas pourquoi. En s'énervant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réveillé la mahlaka du dessus. L'autre là-bas, quand il s'est réveillé, donc il a ressenti ses douleurs, donc il a commencé à pousser des cris. En poussant des cris, il a réveillé encore d'autres dans la même mahlaka, et qu'ils ont ressenti encore plus les douleurs. En criant tout cela maintenant, ils ont réveillé la troisième mahlaka d'en haut, où là c'est les douleurs atroces, où ils sont mis tous à hurler. Bekitsour, le bonhomme, il se trouve avec 3 étages en train de hurler dans tous les sens.
Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Il se met à courir. Il court de partout. Il court en bas, il court au milieu, il va en haut, il redescend, il remonte, il redescend. Il fait des traitements, il donne des calmants, il donne des trucs. Il essaye. 1 heure passe, 1 heure et demie passe, 2 heures passent, jusqu'à que le calme revient. Mais pourquoi le calme, il est revenu à Botaï? Parce que tous ceux qui ont crié, ils sont morts. C'est-à-dire, bon, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, il pouvait pas. Il pouvait pas être là au four et au moulin. Donc il y a eu bilan, Rabotaille, 6 morts, 10 blessés, bon, la belle quoi, massacre. Maintenant, les médecins, ils reviennent le lendemain, ils voient le bilan, ils disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tu te rends compte, mais il y a des morts, c'est grave. Ça, oh là là, tu vas avoir des ennuis là. Il dit, mais j'ai fait ce que j'ai pu, on peut me reprocher. Il dit, ouais, mais ça marche pas comme ça, tu sais, dans les lois, ça marche pas comme ça. Déjà, on va faire un procès, tu vas un procès là. Un procès des gens, même pas nous, on te comprend, mais il y a un procès. Il y a un procès, on l'amène au tribunal. Et le bonhomme, il se met à hurler, j'ai fait ce que je pouvais, et regardez, et comme ça, il explique. Et on voit que le bonhomme, en vérité, il a fait ce qu'il pouvait. Comment on appelle ça en tribunal, Rabotaï? On appelle ça Rabotaï, Pachout, Ata Nirchalta. Ça s'appelle Kishalon, Mamash, Zmalazou. Tu as été Nirchal dans l'aide que tu dois porter aux autres, c'est-à-dire tu n'étais pas en capacité de pouvoir porter. Maintenant, il leur demande, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ben, ce qu'on t'a dit de faire, il fallait appeler. Il fallait appeler. Et à ce moment-là, si tu avais appelé, et qu'à ce moment-là, il y aurait eu un problème, alors là, effectivement, c'est différent. Mais pourquoi tu n'appelles pas? C'est ça le problème. Là, c'est la même chose. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est la même chose. On a Irbat Derer. On se trouve maintenant, Pitom, en plein Iloul, et Pitom, on se rend compte qu'effectivement, on est dépassé par les événements. Dépassé. C'est-à-dire qu'on se rend compte à Botaï que l'objectif, il est très lourd. Très lourd. C'est énorme ce qu'on nous demande. On nous demande, Mamash, vraiment d'arriver, Kaviachol, à se transformer. Mamash, à pouvoir attaquer une nouvelle année avec des décrets différents, avec une approche différente d'Akadosh Baruch Hu, avec des hashkafot différentes. Changez nos hashkafot, changez tout ça, Rabotaï. On a traîné pendant une année, Rabotaï, des hashkafot un peu tordus, un peu dans tous les sens, qui ne sont pas forcément en accord avec la volonté d'Hachem. Et on est censé changer tout ça, Rabotaï. Seulement, au moment donné, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'il y a trop de difficultés, il y a trop de massacres, on n'arrive pas. C'est caché, mais caché les chanots, comme d'abord. Maintenant, l'erreur qu'on fait, c'est quoi, Rabotaï? On essaie de se débrouiller tout seul. C'est ça l'erreur qu'on fait. On essaie de se débrouiller tout seul. Et on arrive à une maskana, quand on n'arrive pas à se débrouiller tout seul, de dire, soit c'est pas pour nous, soit c'est trop fort, soit c'est pas mon niveau, soit il faut que je m'arrange avec ça, soit Kitsu Rabotai. Le point commun de toutes ces pcharotes qu'on fait, c'est quoi? C'est de dire que les maasés, qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, et dans ce que j'ai pu, on peut rien me reprocher. La Baya Rabotai, c'est que d'après le machal qu'on a fait, c'est pas comme ça que ça marche en Botaï. C'est-à-dire que oui, on va te reprocher. On va te reprocher, Nachinami, de ne pas avoir fait ce que tu aurais pu faire. Tu dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pachou, t'appeler de l'aide, demander qu'on t'aide. T'as l'évoqué chez Ezra. Donc chez Ezra, Akadosh Baruch Hu, demander de l'aide à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ça, c'est la tfila Rabotai. La tfila est là pour ça. Pourquoi la tfila est là? La tfila, elle est là, mamash, pour demander à Akadosh Baruch Hu Kavachol. Chez où Yazor Lanou, il y a Ramoshe Feinstein dans Igerot Moshe, il ramène là-bas que beaucoup de tfilotes qu'on fait Rabotai, ça fait que si elles sont écoutées ou pas. Beaucoup de tfilotes, on a des svekos, elles sont écoutées ou pas, parce que ce sont des tfilotes qui touchent à la gashmiout, qui touchent à des besoins personnels, etc. Il dit, mais il y a une tfila, que ça là, il y a un safek. Un safek Hachem il écoute. C'est quoi? Tfila la rouchaniout. Tfila berouchaniout, un safek. Bon, là, on l'a mis l'écoute. Et pourquoi Hachem il écoute? Pas shoot. Tu demandes du matériel pour travailler. Est-ce qu'un évêque Rabotai, qui vient chez le roi, et qui rentre chez le roi pour demander, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin d'une perceuse, j'ai besoin d'un marteau, j'ai besoin de... Tout de suite, on lui donne. Mais pourquoi on lui donne? Parce qu'il en a besoin pour servir Hachem. Il s'en sert pour servir le roi. Il n'y a aucun safek qu'on lui donne. Où est-ce qu'on aurait un safek s'il commence à demander des choses personnelles, pas pour le roi, pour lui? J'aimerais bien un petit comme ça, j'aimerais bien un petit avion, j'aimerais bien un petit jet, j'aimerais bien un truc comme ça, une petite voiture, elle est vieille cette voiture, j'aimerais bien la changer, rouler. C'est pas pour le roi. C'est pas pour le roi, ma pitombe qu'on va t'écouter. Ça dépend. Le roi, il peut le dire oui, il peut le dire non. Mais par contre, quand il s'agit de choses que tu demandes pour le roi, pour servir le roi, et c'est ça la matara. Et non, milevado, c'est-à-dire que tu es dans ce monde pour servir le roi. Et pour servir le roi, tout est à tes dispositions. Tout est à tes dispositions. Seulement quoi? Seulement, il faut que, effectivement, tu demandes au roi. Tu demandes au roi de te donner ce dont tu as besoin pour pouvoir le servir à Botaï. Et quand tu demandes au roi ce que tu as besoin pour te servir, pour le servir, Botaï qui te le donne. Barouch Parce qu'Hachem ne pourrait pas venir à Botaï. Impossible, comme c'est dit Rabbi Yonah.
Hachem lo yavo beta'anot. Il ne pourra pas venir te juger, comme le jugement le veut, Rabotai. Te juger du moment où toi, tu as demandé de l'aide. Tu as demandé de l'aide. On ne t'a pas donné cette aide-là. On ne peut pas te juger là-dessus. Comme on n'aurait pas pu juger ce médecin, il aurait demandé de l'aide. Et l'aide n'est pas venue. Est-ce qu'on peut lui reprocher pourquoi ces gens sont morts? Pourquoi il est arrivé ce problème à ces gens-là? Où est-ce qu'on va te reprocher dans la vie? Quand tu ne demandes pas de l'aide. Quand tu crois que tu vas t'en sortir tout seul. Quand tu fais des mascanotes. Tu tires des conclusions tout seul. C'est pas pour moi. Ça, c'est compliqué. Chomer Negia, c'est compliqué. Pas parler au fils, c'est compliqué. Pas parler à la plage mix, c'est compliqué. Pas avoir Internet, c'est compliqué. Étudier Ratsouf sans arrêt, c'est compliqué, etc., etc. Et comme ça, qu'est-ce qu'on a fait, Rabotai? Pachout, on a mis de côté Rabotai à la Gniza. À la Gniza. C'est quoi la Gniza? La Gniza, c'est tout ce qui donne, on jette à la Gniza. On a mis à la Gniza, Rabotai, énormément de choses qui sont obligés, mais qu'on a mis de côté, parce que ça y est, c'est pas pour nous. On n'est pas capable d'assumer tout ça. Donc on a mis à la Gniza, Rabotai. Et ça, c'est la chose essentielle qu'Hachem vient de demander des comptes. Hachem vient de demander des comptes sur ça. Et quand il demande des comptes à Hachem et Nachenami, il te demande des comptes sur tout. Mais pourquoi il te demande des comptes sur tout? Pourquoi? Il ne comprend pas Hachem. Il ne comprend pas que c'est difficile. Il ne comprend pas la conjoncture dans laquelle on vit aujourd'hui. Il ne comprend pas le koshi qu'il y a dans le dehors d'aujourd'hui. Il ne comprend pas les missionnaires qu'il y a aujourd'hui. Bon, alors l'ami, je comprends très bien. Mais tu n'as pas compris, toi, que je peux t'aider. Que je peux t'aider, qu'il suffit que tu demandes. Et que si tu me demandes, je t'aide. Kafa karazer rabotai. Rabbi Akiva Eger, kol laila rabotai aya boché. Toutes les nuits, il pleurait. Il allait à Beth Knesset, il pleurait devant le Echal. Et pourquoi il pleurait devant le Echal? Parce que beaucoup de ces questions, c'était des Sarihiyun. Aujourd'hui, on se vante des questions de Rabbi Akiva Eger. Wow, Sarihiyun de Rabbi Akiva Eger. Wow, c'est chez la Tsouma. On est heureux d'entendre ça. Et pour nous, on se dit, alvaï, que moi, je puisse sortir de mes mains un sefer comme Rabbi Akiva Eger. Avec des chélots comme ça de Sarihiyun Gadol. Rabbi Akiva Eger, Rabota, il a boché mes chélots. Il pleurait pour ces chélots. Tu sais qu'est-ce qu'il disait? Il dit, je ne comprends rien à la Torah d'Hachem. Comme ça, il disait. Et c'est pour ça que j'ai des questions. Je ne comprends rien à la question. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire que mes questions sont fortes? Il se plaignait de ça. C'est vrai que ces questions sont fortes. Elles donnent mal à la tête. Mais en attendant, de quoi il se plaignait? Qu'il ne comprenait rien à la Torah d'Hachem. C'était quoi ses prières? Ses prières, ce n'est pas d'avoir le srout de continuer à poser des questions. Non. Ses prières, bon alors là, m'éclaircis-moi. Ouvre-moi mes yeux, que je comprenne un peu ta Torah. J'en ai marre d'avoir des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Parce que quand j'ai une question comme ça, mais tu rigoles, mais toute la souga, je la mets en l'air. La souga, je ne comprends plus, Bichlal. Je ne comprends ni ton son, ni Rashi, ni rien. Wallo, ni le Ridba, ni le Rashba. Wallo, tout est en l'air. Je ne comprends rien. Et quand tu dis Sa'ri un Gadol, waouh, alors ça veut dire, Habib, c'est la moitié du chasse qui est en l'air. Ce n'est pas juste une main serrée, c'est toute la moitié du chasse qui est en l'air. Parce que là, Rabbi Kuege ne pose pas des questions comme ça. Il ratisse le chasse avant de poser une question. Et quand il voit Sa'ri un Gadol, c'est-à-dire que la moitié du chasse, elle est en l'air. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier devant le Echal. Il pleure. Alors là, Tahir Enai, ouvre mes yeux, que je comprenne ta Torah. Sheni Avin ta Torah Shilcha. C'est ça qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas que la Torah, elle est divine. La Torah, elle est divine, Rabotai. La Torah, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas des études de chimie, de biologie, etc. C'est divin. C'est divin, c'est-à-dire qu'Al Piteva, on est incapable de comprendre la Torah d'Hachem. Al Piteva. C'est-à-dire, à Makamala comprendre. Pas comprendre comme les tocards. Bon, il fait du ligne par ligne, bon ça va, il arrive plus ou moins à s'en sortir. Mais quand tu m'ékiffes les soubiotes, et tu vois maintenant comme une soubia, Rabota, en tir croisé, ouais, elle tape dans tous les sens, dans tous les côtés du chasse, Rabota, comme il fait au saut, etc. Et là, tu te rends compte des tirotes qu'il y a de tous les côtés. Là, il a un ami, si tu n'as pas une siyata d'Ishmaïa, si tu n'as pas un Shem qui t'ouvre les yeux pour arriver à voir des malachim qui sont mis Hachem, mais tu deviens fou. Al-Piteva, on est capable de ça? Non. Al-Piteva va d'Hachem. C'est Chokhmat Hachem, la Torah. La Torah, ce n'est pas une Chokhma humaine, c'est une Chokhma d'Hachem. Maintenant, quand je me trouve, qu'est-ce qu'il croyait quand il nous a donné sa Torah? Ben, il croyait rien. Il s'est dit tout simplement, ils vont prier, ils vont me demander de l'aide et je vais les aider. Et c'est ça, Rabotai. Tout est compliqué. C'est pas chaud, Rabotai. Je me rappelle une fois, Rabolveux, une fois un talmide est venu le voir, il a dit, je souffre énormément. Il a dit, de quoi tu souffres? Il a dit, je souffre parce que je n'arrive pas à prier Bekamana. Alors il lui demande comme ça. Il lui dit, une fois dans ta vie, ça t'est arrivé de prier Bekamana? Il dit, oui, Kvodara. Il dit, je ne sais pas moi si une fois dans ma vie j'ai prié Bekamana. Comme s'il lui dit au talmide, tu as pris une fois Bekamana? Alors le talmide, il croyait qu'il se moquait de lui. Voilà, c'est pas sympa. Je ne viens pas pour vous moquer de moi. Je viens pour vous donner des forces.
Il y a besoin de force. Vous vous moquez de moi, là. Vous n'allez pas me faire croire que vous avez jamais. Il dit non, je plaisante pas. Tu crois que c'est pas chaud de prier Kavana? C'est pas chaud. David Ameller lui-même, il fait une tfila avant la tfila. Tfila, Agdama, les tfila. Hachem, c'est Vataï, Tiftan, Ofig, et Tevatera. Pourquoi il fait cette prière? C'est David Ameller qui a ajouté cette phrase. Hachekni Sedagdola, l'ocad voisé. Quoi, il est moussif? Il est moussif, Al-Machan, Hachekni Sedagdola. Non, simplement, il fait une tfila pour pouvoir prier. Hachem, c'est Vataï, Tiftar. Oufi, Agit, et la Techa. Oufi, pour que ma bouche puisse dire tout le louange. Attends, je prends le sidou, je dis, voilà, je fais la tfila, c'est bon. Non, c'est bon, c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas d'une lecture ici. On parle de prier Hachem, Amor Defana, Bilipalel HaKadosh Baruch Hu, Abotai. Et quand tu vas dans les Sfarim HaKadoshim, tu vois le Shla HaKadosh, là-bas, il explique Mazé Tfila, ma matala, c'est la Tfila. C'est quoi le but de la Tfila? Alors, il y a le Pshat Badaï qui ramène Rabotai les Sfarim HaKadoshim, qui dit c'est le Vakesh Trachab, demander ses besoins, etc. Ça, c'est la Tfila. Ça, c'est le Pshat Pashut, Rabotai. Ça, c'est Madriga Pshuta, de demander cette Salachim. Aval ma matala, c'est la Tfila. Matala, c'est la Tfila. Pashut, dit Karev l'Hachem. D'avoir une kerva pour l'Olam. Quand c'est que tu as une kerva dans la vie avec quelqu'un? Ben, quand je lui parle. Quand je parle avec lui. J'ai un dibour, j'ai une conversation avec lui, un imdaberito. Tout ribour dans la vie, tout kerva dans la vie, se construit à partir de quoi? À partir d'une conversation, d'une communication. Un homme, comment il est proche d'une femme? Parce qu'il communique. Un ami, comment il est proche d'un ami? Parce qu'il communique. Un père, comment il est proche de ses fils? Parce qu'il communique. C'est ça qui fait le ribour à Boutaï. C'est la communication. C'est que bon, là, on ne communique jamais. Pourquoi tu dis ça? Ben, pas chaud. Tfila, tu n'as aucune kavana, tu es dans la lune. Ouais, pendant toute la fila, tu es dans la lune, tu n'es pas là-bas. Brachot, alors n'en parlons pas. C'est-à-dire, c'est la longueur de ta main, c'est selon la longe que tu as. C'est-à-dire, si tu as la chance, tu mets ton verre là-bas, ça te donnera le temps d'arriver jusqu'à là pour faire la bracha. Si ta main elle est plus courte, bon, là, en général, tu ne mets pas la main comme ça, tu la mets comme ça. Donc déjà, qu'est-ce qui reste comme temps pour une bracha? Donc, Bekitsour, tu ne parles pas avec Hachem, tu ne communiques pas avec lui, tu n'as aucune communication avec lui. Sans communication avec Hachem, comment tu veux qu'il y ait un chibour? Tout le chibour, il est là-bas, le chibour. C'est la communication avec Hachem, mon Bretagne. Donc c'est la matara de la tfila, des brachodin, c'est quoi? C'est pouvoir faire un chibour avec Hachem. Comme il dit à Kanshbourou, qu'est-ce qu'il dit? Adon olam, Hachem malar, beterem kol yesir livra. Hafso kol yesir, voilà, azay melech shemonikra. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Adon olam, Hachem malar. Hachem malar, c'est dire qu'il était mêlé avant la création du monde. Non, pas comme ceux qui disent non, tu sais pourquoi Hachem il a créé le monde? Parce qu'il n'y a pas de Béler sans âme. Il faut bien qu'il ait un peuple, non? Sinon, il est meilleur de quoi? Meilleur des mouches. Il faut bien qu'il ait un peuple. Alors il a créé un monde avec un peuple, il l'a peuplé pour être Méler. C'est un Méler de quoi? Alors il a créé des gens pour qu'il. Non, c'est marqué dans l'Olam Machir Malach. C'est-à-dire qu'il était Méler déjà. Bon, l'Olam, il n'a pas besoin de toi pour être Méler. Ou Méler. Il fait il lui manque rien quand je vous. Mais Terem Kol, il s'est livré. Et quand c'est qu'il était Méler, Beterem Kol Nivra, avant même d'avoir créé quoi que ce soit. Ça ne va pas faire un faux pchat de dire pour qu'il soit Méler, il fallait qu'il crée quelque chose. Non, Beterem Kol, avant même il est Méler. Je ne comprends pas. Alors c'est comme ça. À quoi sert tout ça? À quoi sert Rosh Hashanah? À quoi sert tout ça? Non, moi j'ai compris toujours que quoi? Rosh Hashanah, c'est pour qu'on puisse lui donner ce sentiment de satisfaction que je lui mette la couronne. Vive le roi! Oh, ils sont gentils. Ils m'ont reconnu. Waouh, comme je suis content. Moi, je suis ému. Tu es ému de quoi? Bon, il n'a pas besoin de toi. C'est comme si Bono, il a fait un élevage de fourmis. Vous voyez, comme ça dans son jardin. Il regarde les fourmis comme ça, et maintenant il entend les fourmis. Vive le roi! Oh! Qu'est-ce que tu fais avec ce bonhomme? Farchaoul direct, Habibi, tu le mets en marlaka shlichit là-bas. Ouais, 3 douches froides tous les jours avec la camisole de force. Parce que c'est un maboul, celui-là. Qu'est-ce qu'il te raconte? Ben, je vis avec des fourmis, il me nomme roi tous les ans. Ça, c'est un cas incurable. Ça, c'est direct. Comme ils ont 3e marlaka, 3e étage, 2e à droite là-bas, c'est fini. Tu ne bouges pas là-bas. Comme une fois Bibi Netanyahou, il est parti avec Farchaoul. Il a voulu, Zama, pour les élections, il a voulu avoir des voix. Zama, il a montré, je suis humain. Je suis un homme humain, etc. Et donc, je suis très sociable, et je m'approche des gens, et je rapproche les exigeants. Et on aime bien voir un Roche Memchala, chez Shlo Kerva, la Anashim, alors pour montrer ça, combien il a de Kerva, il a fait un scoop. Il a dit, je ne vais pas aller dans les trucs de high-tech ou des trucs comme ça, les gros trucs. Là-bas, c'est pas un chidouche aller là-bas. Là-bas, c'est vraiment. Où il a dit qu'il va aller? Chez les fous, à Kfar Shaoul. Waouh, ça c'est un coup. Il est fort. Mehmet, il est fort. À Kfar Shaoul, tu es fort. Pourquoi? Parce que ça, on n'aurait jamais pensé à ça. Jamais pensé qu'un président, il va aller à Kfar Shaoul. S'il va là-bas, Kalva Homer, qui s'intéresse à toute la Médina.
Parce qu'ici, même les fous, ils s'intéressent. Quand on va trouver qu'ils s'intéressent à la Médina, tu rigoles, les fous, il n'y a rien à faire avec eux. Donc, si là-bas, tu t'intéresses, on va comme Sheken. Il arrive là-bas, à Kfar Shaoul. Et donc, quand il arrive là-bas, on le monte la mahlaka. Donc, le directeur, il a fait attention de lui manquer la mahlaka kala, légère. Parce que c'est le président, quand même. C'est des fous. Hein. On ne les gère pas, les fous. On ne sait pas de quoi ils sont capables. Donc, le directeur, le Ramatkal, il ne veut pas avoir de problème sur le shem qu'il y a sur son endroit. Il a mis des gens normaux, j'ai encore peur, plus ou moins. Il leur a mis 10 doses de calmant, donc ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils accueillent le président, tout va très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le président, il dit non, je veux voir les autres mahlakot. Alors il dit non, c'est bon, ça y est, ouais, vous avez tout vu, ils sont tous là, voilà, c'est bon. Il dit non, on m'a dit qu'il y a d'autres. Maintenant, le secrétaire dit oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a d'autres là-haut. Il dit non, mais, bah, je veux. Bon, d'accord. Alors, il monte là-haut. Alors là, c'était pas prévu là maintenant. Maintenant, ça va être en, comment dire, en scoop direct, ça, en live, direct. Il arrive là-bas, il rentre dans la mahlaka là-bas, et là-bas, il y a un maboul qui court vers lui. Bon, ils ont pris peur. Donc les surveillants là-bas, ils sont arrivés, ils ont attrapé vite comme ça. Et bon, ils ont vu qu'il n'a pas l'air d'être violent. Ils ont peur qu'ils veulent le frapper, quoi. C'est des fous, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Il peut lui mettre d'arba là-bas chez Michemont. Il vient vers lui. Non, il ne veut pas le frapper. Il voulait juste lui poser une question. Il regarde Bibi, il dit Erkorim lecha, comme c'est dit. Alors, il y a les caméras, donc il est obligé de garder sa classe et son rapport. On m'appelle Binyamin Netanyahu. Il dit Mata Oseva Haïm. Il dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit Ani Rosh Memshala. Waouh! Comme ça, il le regarde. Il dit moi aussi, j'ai commencé comme ça. Regarde, je suis maintenant. C'est ça, Rabotai. La belle, c'est ça, Rabotai. La belle, c'est quand maintenant, Haz Shalom, quand c'est Haz Shalom, Rabotai, maintenant, ils ne se rendent pas compte, Rabotai. Ils ne se rendent pas compte que quoi que ton rapport avec Hachem, ça ne peut pas être un rapport comme ça, comment dire. Il faut la communication, il faut un chibour, il faut un kesher, il faut un lien. Tu peux pas. Et c'est ce qu'on veut construire, Rabotai, pendant Elul, et pendant Rosh Hashanah, et pendant Kippour, etc., ce chibour. Et Hachem, il nous dit ici, j'ai pas besoin de toi pour être mêlère. Je suis mêlère en dehors de toi. Mais tel Kol ici, en Ivar Meller. Tu vas dire, ok, alors c'est comme ça. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi tu veux Rosh Hashanah? Pourquoi tu veux Kippour? Pourquoi tu veux tout ça? Pourquoi tu veux toute cette mascarade si tu es Meller? Tu n'as pas besoin de moi? Zazma, Matarose. Qu'est-ce qu'il répond là-bas? Il dit là-bas, Sokol, Azai Meller Shemonikra. Azai Meller Shemonikra. Satsu. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem, il dit, j'ai besoin de rien. Je veux te donner le mérite à toi de reconnaître ma malchoute. Te donner le srout de reconnaître ma malchoute. Oh. C'est-à-dire, tu veux me mettre en valeur. Tu veux me donner un erech elion qu'un ben adam brambotai, dans la mitzvot de son olam, s'il ne se prend pas en main, tu n'auras jamais ce erech elion. Le erech elion, le plus grand que tu peux atteindre dans ce monde, Rabotai, ce n'est pas le pognon, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les vacances, ce n'est pas les sorties, ce n'est pas les loisirs. C'est la Kir Malchut Hashem. Et c'est Madrigat Souma. Quand un homme il a compris ça dans sa vie, c'est Matarat Achaim. C'est le but de la vie, j'ai compris. Que quoi? Shesh Melech, Vani Eved Shelo, Vani Misharet Oto, Ani Roved Oto, ou un Melech Sheli. Mais que Ani Mevarech la Melech Sheli. Quand je mange, je fais une bracha pour mon Melech. Je fais une Amazon, la Melech Sheli. Ani Mitpalel, la Melech Sheli. C'est-à-dire que ce boulot est arrivé ça. Et Boulot me disait Matara. Te donner ce srout à toi. Pas pour moi, je n'ai pas besoin de tout ça. La tête de ta srout, la kirba malchout chéri, de reconnaître ma malchout. Voilà ce qu'Hachim me demande ici, Rabotai. Est-ce que ça, Rabotai, on peut le comparer à de l'argent, on peut le comparer à des jeux, à des amusements, à des sorties, à des inanimes? Ça, c'est pour le monde goy. Le monde goy qui n'ont pas compris tout ça, Rabotai, qui n'ont pas reçu la Torah, qui n'ont pas ce srout, qui n'ont pas ce salaire. Alors bon, on ne peut pas leur en vouloir. Ils n'ont pas accepté la Torah. On ne doit même pas, Bechlal, vouloir le ressembler, Rabotai. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On s'assimile. On cherche à le ressembler. Et pour l'Orlam, il a du tsar de ça. Pourquoi il a du tsar, Hachem? Parce que quand il voit un Benadam en train de courir, Rabotai, derrière des poubelles cassées, des poubelles tordues, Rabotai, comme l'histoire que je raconte à chaque fois, Rabotai. Une fois, il y avait une femme. Elle était énervée parce qu'elle s'est rendue compte. Elle était maligne, c'est une gerbienne. Tu ne peux pas les rouler, ça. Elle commençait à rouler, elle s'est rendue compte que son mari la trompe. Tu ne peux pas t'amuser avec ça. Elle a repéré, tac, mais qui était très, très, très fort. Très, très fort. Mais Habibi, c'est bien, c'est un petit
peux pas. Ils font du ayoun. Elle a dit, tu me trompes. Il dit, mais non, jamais de la vie, jamais de la vie. Il dit, je te dis, tu me trompes. Bon, maintenant, ok, lui dit, allez-y, il faut prouver en attendant. Ouais. Mais les Marassé, elle était tellement fif, elle est montée sur le dossier. Et elle a attrapé en flagrant délit avec le sur le bras. Dans son bureau. Seulement là, quand elle est rentrée dans le bureau, elle s'est attrapée un fou rire. Mais elle pleurait de rire. Elle est tombée par terre tellement qu'elle rigolait. Et le bonhomme, il la regarde comme ça, avec l'autre à côté. Il la regarde comme ça. Il se sent ridicule. Maintenant, pourquoi il rigole? Vous savez pourquoi il rigole? Parce que la femme, quand elle a vu avec qui il a trompé avec une laide. 220 kilos. Ouais, c'est-à-dire, machin, 2 barils de bière, comme ça. Ouais, avec des cheveux tout frisés comme ça, fait Jimi Hendrix. Comme ça. Et lui à côté comme ça, miskin, beau gosse. Et elle va plus. Elle dit, tu vas pas, c'est pas possible. Quoi, mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait, ça, là? Elle fait de sorcellerie ou là? Comment elle arrive à te tromper? Mais c'est avec elle que tu te trompes. Je t'autorise de me tromper avec elle. C'est-à-dire, comme ça, il demande de Magui Midoula. Il demande pourquoi Hachem, il est Makpid. Il est Makpid qu'on fait à Vodazara. Mais bon, l'âme de quoi tu es jaloux? Mahbou, il a pris une statue en bois, il se met à se prosterner devant lui. Allah, bon, l'âme, il s'énerve. Ouais, tu me trompes. Ah, on va voir, bon, l'âme, dis-moi, pourquoi tu t'énerves, Hachem? Qu'est-ce qu'il t'a fait, le petit jeune, là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est en train de me tromper. Avec qui? Pour toi. Tu sais, je vois une statue en bois, avec des cornes comme ça. C'est une statue comme ça. Je t'attrape un fou rire, là. Il dit, bon, là, tu vas pas me dire, tu m'as de ça, quand même. Arrête. Tu es quand même un peu plus haram que ça. Si encore il t'avait trompé avec Zeus, c'est le dieu de la Grèce, je sais pas comment ils appellent ça. Ils sont capables de faire des trucs révèles, ça n'existe pas. Ouais. Mais quoi, il te trompe? Tu vas te calmer? Pourquoi Hachem il est makpid, Rabotai? Pas pour lui, pour toi. Misken, Hachem il te voit comment tu te perds dans des ch'touillots du roi Lamazé, alors que je te donne des srouillots de folie qui peuvent t'amener à des dimensions extraordinaires. Mais au lieu de profiter de ça, tu te laisses perdre. Tu te perds dans le néant, dans le théom là-bas. C'est ça que Hachem il a de la peine. Pas parce qu'on le trompe, parce qu'Hachem il n'est pas rien de tout ça. C'est toi que tu perds. Hachem il nous accueille. Eh bien, Hanam, c'est man,